Dans cette vidéo, on va calculer le volume d'un tétraèdre dans un repère orthonormé. Alors, A, B, C, D sont 4 points, A de coordonnées 2, 4, 2, B, moins 4, 1, 2, C, 0, 3, 8, D, 2, moins 1, 6. Donc, dans un repère orthonormé, d'abord, on va montrer que BCD définissent un plan. Donc, on va admettre que A n'est pas dans le plan BCD. Ensuite, montrer que H de coordonnées moins 1, 1, 5 est le projeté orthogonal du point A sur le plan BCD. Troisième question, soit I le milieu de CD, montrer que les droites BI et CD sont perpendiculaires, en déduire le volume du tétraèdre ABCD. Donc je vous laisse réfléchir, je vous donne la correction. Alors pour montrer que BCD définissent un plan, on va faire ici. Il faut montrer que les vecteurs BC et BD ne sont pas collinaires. Donc BC, 0, moins 4, 3, moins 1 et 8, moins 2. Même chose pour BD, 6, moins 2, 4. Donc de façon évidente, il suffit de regarder les deux colonnes, elles ne sont pas proportionnelles. Donc BC et BD ne sont pas collinaires. Donc BCD définissent un plan. Alors deuxième question, montrer que H est le projeté orthogonal de A sur le plan BCD. Alors qu'est-ce qu'il faut montrer pour qu'un point soit le projeté orthogonal d'un autre point sur un plan? Il faut montrer par exemple ici, on trace la perpendiculaire au plan passant par A, et ça coupe le plan en H, et c'est H qu'on appelle projeté orthogonal. Du point A sur le plan ici BCD. Et donc il faut montrer que à la fois AH est perpendiculaire au plan BCD, mais ça suffit pas parce que ça pourrait marcher pour n'importe quel point ici sur la perpendiculaire. Il faut aussi montrer que H appartient au plan BCD. Donc pour montrer que AH est orthogonal au plan BCD, il va falloir montrer que la droite AH est orthogonale à deux droites séquentes du plan, par exemple BC et BD. Et comment on montre que H appartient au plan BCD? Eh bien on va montrer que les trois vecteurs BC, BD et BH sont coplanaires. Voilà ce qu'il faut montrer pour justifier que H est le projeté orthogonal du point A sur le plan BCD. Alors déjà, on va montrer que la droite AH est perpendiculaire au plan BCD. Donc il nous faut les coordonnées du vecteur AH. Donc ça va faire moins 1, moins 2, moins 3. 1, moins 4, moins 3. Et puis 5, moins 2, 3. Donc les coordonnées du vecteur AH, moins 3, moins 3A. Ensuite, on va calculer AH scalaire BC, ce qui donne 4 par moins 3, plus 2 par moins 3, plus 6 fois 3, la formule xx' plus yy' plus zz', et ça fait 0.
H scalaire BD. Donc, même calcul, 6 par moins 3, plus moins 2 par moins 3, plus 4 fois 3, égale, donc, moins 18, plus 6, plus 12, 0. Et donc, AH est bien orthogonal à deux droites séquentes BC et BD du plan BCD. Elles sont séquentes parce qu'on a montré précédemment que BC et BD étaient non collinaires. Donc, on sait déjà que la droite AH est orthogonale ou perpendiculaire au plan BCD. Mais ça ne suffit pas pour montrer que H est le projeté orthogonal de A. Sur le plan BCD, il faut montrer aussi que H appartient au plan BCD. Donc cette fois-ci, j'ai besoin des coordonnées du vecteur BH. Donc, pour BH, moins 1, moins 4, 3. 1, 1, 0, 5, 2, 3. Donc BH a pour coordonnées 3, 0, 3. Alors, quand on montrait que H appartient au plan BCD, eh bien on montre voilà, ici que le vecteur BH peut s'exprimer en fonction des vecteurs BC et BD. Donc si BH est une combinaison linéaire de BC et BD, c'est-à-dire si BH égale A fois BC plus B fois BD, ça voudra dire que H appartient au plan BCD. Parce que les trois vecteurs ici seront coplanaires. Donc revoir dans des vidéos précédentes comment on montre que des vecteurs sont coplanaires. Alors, comment on fait ça avec les coordonnées? Alors, comme il y a un 0 ici, plutôt que d'essayer d'exprimer BH en fonction de BC et BD, on va exprimer plutôt BC en fonction de BD et BH. On va voir que ça simplifie la résolution du problème. Donc nous, on cherche deux coefficients, A et B, tels que BC égale A fois BD plus B fois BH. Voilà, donc si on a BC en fonction de BD et BH, on aura aussi BH en fonction de BC et BD. C'est équivalent. Alors, on s'en sort avec les coordonnées. Donc, les coordonnées de BC, c'est 4, 2, 6, doivent être égales aux coordonnées du vecteur A fois BD plus B fois BH. Alors, les coordonnées de A fois BD, c'est 6A moins 2A, 4A. Puisque là, j'ai BD, je multiplie par A, je multiplie les coordonnées par A. Plus les coordonnées de BH, qui sont de B fois BH, donc 3B, 0, 3B. Voilà. Dans ce genre de système, il y a toujours une équation de trop. Soit le système admet une solution, et donc on aura BC égale A fois BD plus B fois BH, les vecteurs seront coplanaires. Soit le système n'admet pas de solution, et les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Alors l'intérêt d'avoir ici le 0, c'est qu'on a tout de suite A égale moins 1. On remplace dans les autres équations, ça fait A égale moins 6 plus 3B. Et ici, 6 égale moins 4 plus 3B. Là, on retrouve A égale moins 1. Ici, ça va donner B égale 10 tiers. Et ici, B égale... donc là, j'ai pas remplacé, il n'y a plus de A. Voilà, puisque c'était ici A égale moins 1. Donc 6 égale moins 4A plus 3B, ça redonne B égale 10 tiers.
Conclusion, le système admet une solution. Et donc maintenant, on peut écrire, en remplaçant ici, BC égale A fois, donc on a trouvé A égale moins 1, moins BD, plus 10 tiers de BH. Et cette relation montre que les trois vecteurs BC, BD et BH sont coplanaires. Ce qui est équivalent de dire que les 4 points B, C, D, H sont coplanaires. Ce qui veut bien dire que H appartient au plan BCD. Et comme on avait montré que AH était également perpendiculaire au plan BCD, tout ceci prouve que H est le projeté orthogonal de A sur le plan BCD. Voilà, donc pour le tétraèdre, AH, ça va être la hauteur issue de A. Alors, maintenant qu'on a prouvé que la hauteur c'était AH, on va calculer l'aire du triangle BCD qui est une base associée à la hauteur AH, mais pour cela il faut trouver une hauteur du triangle BCD. D'où la troisième question, soit I le milieu de CD, montrer que les droites BI et CD sont perpendiculaires, ce qui prouvera que la droite BI est la hauteur issue de B du triangle BCD. Alors, donc on va calculer les coordonnées de I. Alors il y a deux manières de faire. Comme on a les coordonnées de BC et BD, on pourrait montrer facilement que les deux longueurs sont égales. Et donc BI c'est la médiane, puisque I est le milieu de CD, c'est aussi la hauteur. Donc BI est perpendiculaire à CD. Mais on a quand même besoin du vecteur BI. Donc on va faire autrement. On va calculer les coordonnées de I comme milieu de CD, puis les coordonnées du vecteur BI, et puis faire BI scalaire CD. On ne va pas le résoudre de manière géométrique, on va le résoudre de manière par le calcul algébrique. Alors, I milieu de CD, donc on fait 0 plus 2 sur 2, ça fait 1. 3 plus moins 1 sur 2, ça fait 1. 8 plus 6 sur 2, ça fait 7. Donc I a pour coordonnées 1, 1, 7. Donc ça c'est la troisième question. Ensuite, maintenant qu'on a I milieu de CD 1, 1, 7, on calcule les coordonnées de BI. Donc BI, on fait 1, moins 4, 5. Ensuite, 1, moins 1, 0. Et puis 7 moins 2, 5. Voilà pour BI. On a besoin aussi de CD. 2 moins 0, 2, moins 1, moins 3, 4, 6 moins 8, 2. Donc, pour CD, ça donne 2, moins 4, moins 2. Alors, 2 moins 4, moins 2, c'est bon. Alors maintenant, on fait BC scalaire CD, BI scalaire CD, pour vérifier que c'est orthogonal. Donc 5 fois 2, plus 0 par moins 4, plus 5 par moins 2, 10 moins 10, ça fait bien 0. Donc on a bien BI qui est perpendiculaire à CD. Donc on a la hauteur, une hauteur du triangle BCD, on va pouvoir calculer son aire. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de calculer son aire? Parce que maintenant, quatrième question, on veut calculer le volume du tétraèdre, donc c'est une pyramide.
Le volume, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Donc la base, ça va être ici le triangle BCD. Donc R de BCD multiplié par AH divisé par 3. Et puis l'aire de BCD, c'est un triangle de hauteur BI, de base CD, et on divise par 2. Alors, on peut écrire le volume en une seule formule. R de BCD, ça fait BI fois CD sur 2 fois AH sur 3. Donc ça fait BI fois CD fois AH sur 6. Alors, pour calculer le volume, il nous reste donc à calculer toutes les longueurs. Alors, on rappelle, BI c'était 5,05. CD 2 moins 4 moins 2. Et puis AH ça devait être moins 3, moins 3, moins 3. Moins 3, moins 3 et 3. Donc avec ça, on va pouvoir calculer facilement les longueurs. Donc BI, racine de 5 au carré plus 0 au carré plus 5 au carré. Donc 2 fois 5 au carré. On peut sortir le 5 au carré, 5 racines de 2. CD, racine de 2 au carré plus 4 au carré plus 2 au carré. Je ne mets pas les signes moins, ça sert à rien. Racine de 24. On peut sortir 4, donc 2 racines de 6. Et puis H, c'est racine de 3 au carré plus 3 au carré plus 3 au carré. 3 fois 3 au carré, donc 3 racines de 3. Donc AH égale 3 racines de 3. Alors maintenant, on fait le produit de tout ça pour avoir le volume. Donc ici, BI, c'était 5 racines de 2, 2 racines de 6 pour CD et 3 racines de 3 pour AH, le tout divisé par 6. Donc racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6, fois racine de 6, ça fait 6, qui s'élimine avec le 6 du bas, donc 5 fois 2 fois 3, ce qui donne 30 cm3 si les côtés, les distances étaient données en centimètres. Donc voilà comment on calcule le volume d'un tétraèdre. Donc généralement dans ce type d'exercice, on vous donne le projeté orthogonal H, ça sera un peu plus compliqué d'essayer de le trouver par le calcul. Là, il faudra avoir les équations de plan et les représentations paramétriques de droite. Là, dans cet exercice, on donne le point H et on demande de vérifier que H est bien le projeté orthogonal du point A sur BCD. Donc pour faire ça, il faut montrer que AH est orthogonal au plan BCD, donc par exemple à BC et BD. Et puis il faut aussi montrer que H appartient au plan BCD. Une fois qu'on a montré ça, on a montré que AH c'était la hauteur du tétraèdre ABCD associée à la base BCD. Donc base par hauteur divisé par 3. Et BI, qui était la hauteur du triangle BCD, permettait de calculer l'aire de la base BCD. Voilà, donc c'est un exercice assez classique sur le calcul d'un volume d'un tétraèdre dans un repère orthonormé.